Dieu, nous allons prendre nos Bibles. Alors, ouvrons rapidement dans Juges au chapitre 20 à partir du verset 18. Je vais introduire ce soir comme sous-thème le fruit de la persévérance. Oui, c'est vrai que nous parlons là des sacrifices d'action de grâce, mais permettez-moi, selon que l'Esprit me conduit ce soir, nous allons parler comme sous-thème, comme je l'ai dit, le fruit de la persévérance. Juges chapitre 20 à partir du verset 18. Rapidement, prenons nos Bibles. Alors, je vais rapidement faire la lecture. Tu peux suivre dans ta Bible. Juges chapitre 20 à partir du verset 18. Le fruit de la persévérance. Il est dit ceci: et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu. Les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Bethel et consultèrent Dieu en disant: qui nous montera? Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin? L'Éternel répondit: Judas montera le premier. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibar. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin. Ils se rangèrent en bataille contre eux devant Béar. Les fils de Benjamin sortirent au verset 21 de Gibeah et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Wow. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage. Et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier. De quoi il s'agit? Il s'agit là, bien entendu, d'une confrontation entre Israël et la tribu de Benjamin. La Bible déclare que le peuple d'Israël, ils vont donc se lever pour consulter Dieu. Ça veut dire qu'ils ont prié, ils ne sont pas engagés dans le combat pour s'engager. Ils ont prié, alors ils ont consulté Dieu pour savoir s'ils pouvaient monter pour combattre ce peuple. Alors Dieu va donner son accord. Et comment ça va se passer? Il dit non, c'est d'abord Judas qui va monter le premier. Ça, c'est la déclaration de Dieu. Et il est dit au verset 19, il dit ceci, que dès le matin, alors voilà un peuple qui s'engage. Dès le 1er janvier, dès le matin, voilà un peuple qui s'engage pour le combat. Et dès lors qu'il s'engage pour le combat, la Bible déclare, frère, ces jours-là, combien vont tomber? Alors ils étendissent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Ils ont enregistré ce qui ne s'y attendait pas. Frère, il y a eu, bien le Seigneur, des défaites dans leur camp. Et ils vont donc se poser la question au verset 22 qui devient intéressant. Il dit: le peuple, les hommes d'Israël, ils reprirent courage. Ils ne se sont pas découragés. Alors comme là, il y a eu des cadavres, il y a eu des défaites, ils ne se sont pas découragés. Ils vont donc reprendre courage et ils vont se ranger en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Au verset de 23, et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient. Ça veut dire que là, ils ne sont pas découragés sur le terrain et ils ne sont pas découragés, bien le Seigneur, dans la prière. Ils ont encore continué la prière. Ils ont continué à implorer la miséricorde de Dieu, à consulter Dieu. Ils ne se sont pas découragés en disant: mais la première fois, lorsque nous avions prié, nous avions consulté Dieu et Dieu nous a dit: voici comment vous allez faire, voici comment vous allez faire. Et nous avions fait, mais le résultat n'est pas ce que nous on attendait. Alors, ils sont montés encore, mais cette fois-ci, il y a quelque chose, bien-aimé le Seigneur, qu'ils vont faire, qu'ils n'avaient pas fait auparavant. Les enfants d'Israël montèrent, ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils savaient qu'à un certain moment donné, alors c'était encore trop compliqué et tu t'es engagé. Tu as fait des jeûnes et des jeûnes, les jeûnes de lamentation, les jeûnes de ceci, ça t'a amené les pleurs. Tu as beaucoup pleuré devant le Seigneur. Tu as beaucoup pleuré le Seigneur pour dire: Seigneur, et pourtant, quand je t'ai demandé ça, et tu m'as dit oui, vas-y, fais ça. Mais pourquoi alors le résultat n'est pas ça? Ça t'a amené les pleurs, ça t'a amené les pleurs. Il pleurait devant l'Éternel jusqu'au soir. Il consultait l'Éternel en disant: dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin? Mon frère, l'Éternel répondit: montez contre lui. Waouh! L'Éternel dit encore: montez contre lui. Et au verset 24, les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. J'aimerais que tu sois attentif, frère. C'est de toi. Dieu est en train de te parler, maman. Il faut être attentif. Oui.
d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin et le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Et pourtant, ils ont consulté Dieu, ils ont pleuré, et voilà le résultat encore. Il y a eu encore des hommes qui sont tombés sur le terrain, pas possible. Au verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils ne sont pas découragés. Voilà encore pour une troisième fois. Ils ne sont pas découragés, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière. Ils n'ont pas négligé la prière. Ils savaient que ce n'est que par les prières qui peuvent, bien-aimés dans le Seigneur, toucher Dieu. Alors ils vont donc persévérer dans la prière et dire, ils montaient, ils pleuraient et restèrent là devant l'Éternel. Cette fois-ci, ils vont donc associer à leur prière le jeûne. Non seulement ils vont associer le jeûne, mais il y a quelque chose encore qu'ils doivent faire. Et ça devient intéressant. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Et ce qui suit, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Alors, est-ce que le résultat qu'ils avaient obtenu était le résultat qu'ils attendaient, qu'ils voulaient? Non, ce n'était pas le résultat qu'ils voulaient. Mais ce résultat ne les a pas empêchés de faire des sacrifices alors d'action de grâce à l'Éternel. Ça n'a pas empêché cela. Pourquoi? Parce que nous avions compris que dans le psaume 50, ce qui est dit dans le psaume chapitre 50 au verset 14, qu'est-ce qui est dit? Il dit, offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplissez vos vœux au Dieu très haut. Au verset 15, il dit, maintenant, plus que vous avez fait ça, il dit, invoque-moi au jour du malheur et je dois vous délivrer et vous allez me glorifier. Ou alors vous allez chanter pour ma gloire. C'est ce qui est dit dans le psaume 50, verset 14 à 15. Donc, nous voyons que c'est ce que les gars ont appliqué ici. Bien-aimés dans le Seigneur, ça voilà une génération qui avait compris, qui comprenait, bien-aimés dans le Seigneur, comment faire avec Dieu, comment marcher avec Dieu. Ils étaient dans les défaites, mais ils ont enregistré les défaites, ils consultaient Dieu, mais le résultat n'était pas toujours ce qu'ils attendaient, mais ils ne sont pas découragés au niveau de la prière, ils ne sont pas découragés, ils vont aller plus loin, associer leur prière au jeûne, et ils ne vont pas s'arrêter seulement au niveau du jeûne, mais la Bible déclare, ils ont fait non seulement les holocaustes, ils ont aussi fait des sacrifices d'action et de grâce en l'Éternel. Dis Amen, dis Amen. Waouh! Mais quelle confiance! Mais qu'est-ce qui motivait ces gars à ne pas se décourager? Et pourtant, c'est Dieu qui leur disait, mais faites. Mais quand Dieu t'a dit de faire, tu rencontres des obstacles, mais comprends, et dit continue, et dit sois persévérant, et dit quoi? Celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé, celui qui persévérera jusqu'à la fin. Et regardons, bien-aimés, l'année n'est même pas encore finie, l'année n'est même pas encore finie, nous avons encore quelques jours, le 31 décembre, l'année finie le 31 décembre, nous avons encore quelques jours, et voilà comment là, notre attitude, Église, regardez notre attitude, frère, regarde ton attitude. Regarde ton attitude, parce que moi, tu te dis, bah voilà, et puis tu te décourages, on te parle des sacrifices d'action de grâce et tu t'énerves. On te parle de ça, tu t'énerves. Tu commences à dire non, ça c'est la religion, c'est monté, c'est descendu, c'est ceci, cela. Mais regardez, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont faire ça, ils vont faire des sacrifices d'action de grâce. Et au verset 27, il dit, les enfants d'Israël consultèrent. Donc, ils vont donc accomplir ce que Psaume 50, verset 14 à 15 dit. Et les enfants de l'Éternel consultent. Les enfants d'Israël consultaient l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche, symbole de la présence de Dieu, l'arche de l'alliance de Dieu, symbole de la présence de Dieu. Il dit, et c'était Phiné, fils d'Éliazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et il dit, dois-je marcher
encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, où dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, alors montez, car demain, je les livrerai entre vos mains. Waouh, cette fois-ci aussi, il y a changement dans le langage de Dieu. Alors Dieu donne une précision maintenant. Il dit demain. Il dit demain. Alors je vais vous livrer. Je vais vous livrer. Il dit demain. Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibea. Qu'est-ce qui a fait que Dieu précise maintenant demain, je vais faire? Qu'est-ce qui pouvait se passer? Gloire soit rendue à Dieu. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour et ils se rangèrent en bataille devant Gibea comme les autres fois, et les fils de Benjamin sortirent à sa rencontre du peuple et ils se laissaient attirer loin de la ville. Ils commençaient à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois sur les routes dont l'une montait à Bethel et l'autre à Gibea par la campagne, et ils tuèrent environ 30 000 hommes d'Israël. C'est bizarre. On a l'impression que, mais c'est le contraire de ce que Dieu a dit, qu'ils sont en train de vivre sur le terrain. Frère, peut-être là, ça a été ton cas. C'est là où le découragement arrive. Tu te dis, ce que Dieu t'a dit depuis le début, c'est le contraire que tu es en train de vivre. Frère, non. Dieu n'est pas un menteur. Dieu, c'est un Dieu de vérité. Dieu, sa parole, c'est la vérité. Dieu n'est pas un menteur. Ce que sa bouche a dit te concernant, sa main l'accomplira. S'il a dit cette année 2018, pourquoi tu dois désespérer? Pourquoi tu dois désespérer? Qu'est-ce qui te fait t'amène à désespérer? Ne regarde pas les défaites, mais appuyons-nous alors sur sa parole. Ce qu'il nous a dit, terminé. Dis Amen. Les fils de Benjamin disèrent, verset 32, les voilà battus, comme nous sommes, comme devant nous, comme auparavant. Très bien, tes ennemis seront surpris. Je dis bien, tes ennemis seront surpris. Tes ennemis seront surpris. Si tu crois, dis Amen, ils seront surpris. Ils vont penser que non, là, c'est comme auparavant là. Comme auparavant. Il dit comme auparavant. Là, voilà. C'est la même chose comme auparavant. Donc chaque année, c'est comme ça, comme auparavant. Là, le projet, non, c'est comme auparavant. Ça ne serait pas comme auparavant, frère. Ça ne serait pas comme auparavant. Il dit, si tu crois, dis Amen. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Bataba, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était démarrée. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Geba. Le combat fut rude. Ça, une année difficile. C'est ça l'année de la grandeur, frère. C'est ça l'année de la grandeur. Le combat fut comment? Le combat fut rude. Et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. Tes ennemis, ils ne doutent pas. Ils sont donc convaincus que non, comme d'habitude, comme auparavant. Vous ne savez pas. Frère, vous ne savez pas. C'est pourquoi quand l'autre s'engage pour aller dire à ces gens que non, c'est mauvais, que Dieu va frapper Sodome et Gomorrhe, ces gens ont pensé que non, ils plaisantaient comme d'habitude. Ça ne serait plus comme auparavant. J'ai dit, ça ne serait plus comme auparavant. Ce que tu dis, Amen, ça va se décanter dans ta situation. Ça ne serait plus comme auparavant. Il faut croire ça, ça ne serait plus comme auparavant. Les gens, au verset 37, les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibea et ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Si nous allons directement pour gagner du temps, au verset 48, les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée depuis les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Dis Amen. En fin de compte, voilà ceux qui ont enregistré de défaite en défaite. En fin de compte, plus qu'ils ont persévéré, ils ont eu confiance en leur Dieu. Ils n'ont pas insulté Dieu. Ils n'ont pas dit Dieu, non, tu nous trompes. Voilà pourquoi, alors, nous, on ne gêne pas.
Non, 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 nous on ne peut plus te prier. On va réfléchir autrement. Non, on ne peut pas te faire des sacrifices d'action de grâce. Non, 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 nous sommes dans la colère. Parce que quoi? Pourquoi tu as fait que non, 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 la maladie, j'étais trop malade l'année là. Non, non, j'ai eu trop de problèmes. J'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Non, ils ont persévéré, ils ont eu confiance en Dieu et au dernier combat, bien aimé dans le Seigneur, alors toutes les victoires leur revenaient. Et je déclare que toutes les victoires que tu as perdues auparavant, tu vas retrouver au nom suprême de Jésus-Christ Nazareth. J'ai dit, pendant que tes ennemis en ce moment sont en train de penser que ça va se faire comme auparavant, bien aimé, et tu vas finir l'année et le même cycle va recommencer. J'ai dit bien au nom de Jésus, l'année 2018 n'est pas encore finie. Alors là, ça ne serait plus comme auparavant. Tous les défaites que tu as enregistrées vont se changer en victoire au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen. Donc, il est important, peuple de Dieu, que nous puissions comprendre et appliquer cela sans toutefois douter de Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Il dit dans le psaume 50, pour chuter au verset 23, il dit quoi? Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je ferai voir le salut de Dieu. Donc, peuple de Dieu, il est donc nécessaire que chacun réalise que non. Il a fait un vœu à Dieu. Et que Dieu tient compte des vœux que nous lui avons faits. Et tout simplement, chercher à arranger ça avec le Seigneur. Dieu attend aussi que nous puissions accomplir ce vœu. Quel est le don que je dois donc offrir? Des sacrifications de grâce. Quel est ça? Oui, mais je ne comprends pas. Il dit, mais tu lui as fait un vœu. Tu as fait un vœu. Tu as fait un vœu à Dieu. Est-ce que, rappelle-toi de ce que tu t'es dit avec Dieu tout au long de l'année. Et tout au long de l'année, tu devais évangéliser. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas fait. Il y a des choses que tu te dis que tu devais faire avec Dieu pour son royaume. Tu n'as pas fait. Des engagements que toi-même, il ne t'a pas dit. Toi-même, tu as dit. C'est pas Dieu qui dit. Toi-même, tu as dit de ta bouche. Seigneur, voici ce que si tu permets que j'entre en 2018, voici ce que moi je dois faire. Seigneur, voici ce que moi je dois faire. Voici ce que moi je dois faire. Tu as fait des vœux. Tu as fait des vœux. Tu as fait des vœux. Maintenant, alors là, le temps passe et tu ne tiens même pas compte du vœu que tu as fait. Tu vois, et Dieu nous interpelle en disant que chacun, bien aimé Seigneur, se regarde, bien aimé Seigneur, dans le miroir, qui est sa parole, afin d'accomplir. Il dit, il nous attend, il dit, accomplis le vœu que tu as fait. Hein? Et il faut apporter des dons à ce Dieu terrible. Accomplis le vœu que tu as fait. Accomplis le vœu que tu lui as fait. Accomplis les vœux que tu lui as fait. Le vœu que tu as fait à Dieu, c'est-à-dire quoi? Hein? Les promesses que tu as fait à Dieu sont certainement pas les mêmes promesses que j'ai fait à Dieu. Maison de prière, n'est-ce pas? Il y a des promesses que nous avions faites à Dieu. Alors nous allons d'abord donc voir, c'est ça qu'on appelle le bilan. C'est ça qu'on appelle le bilan. C'est ça qu'on appelle le bilan. Donc lorsqu'on parle des sacrifices d'action de grâce, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la religion, ce n'est pas quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, non, ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Donc Dieu attend de chacun de nous, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions faire des gestes. Si déjà, donc là, on dit on prépare la fête, tu prépares déjà les cadeaux pour tes enfants, comme tu le fais déjà, et tu es en train de te préoccuper comment je dois faire, comment par rapport à la fête, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que tu as mis la place de Dieu